vallée du Mont-Blanc pour récupérer des cristaux. Et cette question est revenue plusieurs fois. Qu'ont-ils de si particulier ces cristaux? Pourquoi est-ce qu'on va faire autant de kilomètres pour les sélectionner? Et j'avais envie du coup d'essayer de répondre en vidéo à cette question. On va faire une vidéo un petit peu plus longue. Donc si vous voulez swiper rapide, cette vidéo n'est pas pour vous. Et si vous voulez prendre le temps de découvrir l'univers un petit peu du Mont Blanc et surtout de ces cristaux particuliers, on va faire un petit tour sur ces pierres si exceptionnelles. Les premières choses qui vont faire leur rareté, c'est pas la formation en elle-même, de quoi il est composé en lui-même, c'est vraiment sa provenance. Il s'agit en réalité d'un quartz fumé qui est plutôt commun, qui vient de la famille des quartz, qu'on va retrouver ailleurs dans le monde, notamment au Brésil où on a des très beaux spécimens. Là, on va vraiment être sur une provenance qui est très particulière, qui est la France. Et en France, la vallée du Mont Blanc, qui va lui donner vraiment toute sa rareté et sa spécificité. Après, dans cette même vallée, on a aussi des pierres encore plus rares qui sont des fluorites roses. Et là, on n'en trouve quasiment nulle part. Elles sont presque framboises pour certaines, quasiment nulle part ailleurs dans le monde, à part en France. Donc là, c'est encore un autre niveau. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que derrière chaque cristal, il y a vraiment une histoire. Il y a aussi un cristallier. C'est vraiment des générations entières d'hommes, souvent qui se transmettent cette passion de père en fils, qui vont dans la montagne chercher des cristaux. Alors ils sont aussi en général guides de haute montagne. Ce sont des alpinistes, des sportifs de haut niveau, et ils vont à la recherche des cristaux. Ce qui va donner vraiment aussi toute cette particularité, c'est qu'on n'est pas sur une extraction de masse, on est vraiment sur des personnes qui partent avec leur sac à dos, qui font des mini-convois de 2-3 personnes, qui montent dans la montagne, qui cherchent pendant des jours, parfois des mois sans rien trouver, et qui parfois tombent sur ce qu'on va appeler un four, où là on va avoir à l'intérieur tous ces trésors et toutes ces merveilles. Le sûr, c'est que ce sont des cristaux pour connaisseurs. La majorité des clients ne font pas du tout la différence entre un quartz du Brésil et un quartz du Mont Blanc. Ce sont vraiment des cristaux de collectionneurs qui vont vraiment venir compléter une collection déjà établie où on va pouvoir noter où est-ce qu'il a été récolté, par qui. Et c'est ça qui va vraiment rendre aussi la collection magique et aussi avec une certaine valeur. D'ailleurs, nous, notre déplacement aussi, alors je serai aux États-Unis, je viendrai peut-être pas en France pour récupérer les cristaux du Mont Blanc, mais ça fait aussi partie un petit peu de la magie. C'est des contacts qu'on n'a pas forcément facilement, qui se tissent au fil des années. C'est pas un entrepôt, c'est pas un fournisseur qu'on va appeler avec lequel on va prendre un rendez-vous. On est vraiment sur du contact humain avec des personnalités et qu'on a encore une fois au fil du temps, qu'on égrène au fil du temps et qu'on rencontre. Petite anecdote aussi que j'ai, c'est que par exemple hier on a eu un contact d'un nouveau cristallier qu'on ne connaissait pas encore. C'est un monsieur qui a 83 ans, qui monte encore dans la montagne, alors pas, il nous disait pas aussi haut, mais qui a de jolies choses. Ce monsieur-là, il n'a pas de mail, hein, par exemple. On est uniquement sur du téléphone. J'ai eu sa carte, c'est un guide, etc. On l'a rencontré et on devrait possiblement aller le re-rencontrer une prochaine fois parce qu'il n'était pas dispo sur les quelques jours où nous étions là. Là, c'est vraiment des contacts qui se font sur place, qu'on ne peut pas trouver sur Internet. Et c'est aussi la magie des cristaux du Mont Blanc, c'est qu'il y en a très peu. Donc ça se donne comme ça se vend, ça se source aussi nous-mêmes en tant qu'acheteurs. On m'a demandé aussi pourquoi cette année, il y avait moins de cristaux. Parce que tout simplement, il y a des années où la montagne donne moins de choses que d'autres, où ils vont trouver moins de choses. Parfois, ils tombent sur un four qui vont mettre 1 an, 2 ans à redescendre toutes les merveilles à l'intérieur et parfois ils ne trouvent pas de four ou ils se blessent et du coup il y a moins de pierres disponibles forcément. Encore une fois, on parle d'une poignée d'hommes, de quelques dizaines de personnes, donc c'est quand même un marché au niveau de la pierre qui est aussi français mais qui est aussi mondial. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Chinois qui achètent des cristaux, il y a des Américains, il y a des grands collectionneurs partout dans le monde et finalement c'est une chance énorme pour nous que de pouvoir les approcher aussi près, de pouvoir faire quelques sélections annuelles et c'est pour ça qu'il y en a aussi très peu, c'est ce qui fait le charme. Nous de notre côté on a ramené quelques pièces, encore une fois on sait, et j'en suis désolée par avance que y aura pas, on ne pourra pas contenter tout le monde.
Et on a aussi ramené, on me demandait si j'avais ramené des grosses pièces de collection. Alors sachez que chaque cristal du Mont Blanc est une pièce de collection, même une pointe comme celle-ci, c'est une pièce de collection. C'est rare, c'est pas encore une fois quelque chose qu'on ramasse par terre. C'est vraiment en haut d'une montagne, ça met des millions d'années à se former. Et c'est ramassé vraiment dans des conditions respectueuses, etc. Et donc oui, on a ramené 2 pièces pour compléter notre collection Madame Gemme qu'on va mettre évidemment à la vente. On a pris un énorme, je vous dis, on a pris un énorme quartz à âme qui est fantastique, qui est une pièce sublimissime. Et pareil, on a un autre cristal qui cette fois-ci n'est pas du quartz fumé. Ça y ressemble grandement, mais ça n'en est pas, c'est de l'améthyste et ça vient du Mont Blanc, c'est pareil, c'est très rare. Et donc on a ramené ces 2 pièces-là et rien que pour ces 2 pièces et pour d'ailleurs toutes les autres qu'on a aussi, ça vaut le déplacement. Au-delà de l'achat des pierres, des minéraux, il y a aussi ce côté humain qu'on vient chercher. Quand vraiment on se confronte à des histoires, à des anecdotes, on sait pourquoi on fait ce métier-là, pour les pierres, mais aussi pour l'humain qu'il y a derrière, pour les rencontres que l'on fait. Quand je vais au Mont Blanc ou quand on va à Jaipur ou quand on fait les salons, il y a vraiment toute cette partie-là qui nous passionne. C'est les pierres, mais c'est aussi tous les humains qu'il y a derrière, toutes les histoires, la passion qui anime ce joli monde. Voilà, bon, c'était une grande vidéo. Dites-moi si vous êtes arrivé au bout, vous me mettez un petit commentaire et vous me dites j'ai vu la fin. C'est important pour moi et surtout parce qu'Instagram ne promue pas du tout les vidéos longues et c'est vrai que j'avais un petit peu marre des vidéos très très courtes. J'avais envie de donner un petit peu plus de profondeur. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire et si vous mettez un petit mot, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout et ça va m'encourager pour faire d'autres vidéos. Alors, je vous embrasse, on se retrouve très vite sur Madame Gemme en direct, en vente live pour les cristaux du Mont Blanc et je vous dis à très vite.